Salut. Donc je reviens après ce petit down du serveur. Je dis que je voulais pexer sur les Vaynor Silnos. Je vais regarder aussi au niveau du clan. Est-ce que niveau 2 on peut donner un titre? Ouais, il faut être niveau 3, c'est bien ce que je pensais. Ils encaissent les Vaynor Silnos, ma parole. Je vais pas souvenir qu'ils encaissaient tant que ça, moi. Allez, Old Scout, viens donc m'attaquer, c'est un homme. Oh, bah, je crois que les Vaynor Silnos, finalement ça va me saouler hein, si ça stun comme ça. Ouais, t'as trouvé quelque chose qui stun pas, mec. Mais y a pas grand chose qui stun pas. Je pense que je sais ce que je vais aller faire plutôt que des Vaynor Silnos. Ils sont carrément longs à tuer, ma parole. Je peux tenter d'aller à Blazing Swamp ou sur les Tarlek Basilisk. Au choix. Blazing Swamp, il me semble que c'est genre niveau 50-55. Donc c'est un poil plus haut niveau. Il y a des Tyrim qui sont niveau 50. Punishment of Undead qui doivent être niveau 51 ou 52 quoi. À ce niveau là, le cimetière serait presque le mieux en fait. Faudrait que je passe à l'intérieur du cimetière. Ouais, taper les Atar Anishi, les Atar Atman Boss, le Deep Rive. Ouais, effectivement, ce serait peut-être aussi un bon plan. Je vais essayer d'aller à l'intérieur du cimetière. On va voir. Je sais que niveau 47-49, il me semble que j'avais fait par là-bas. Sur ces mobs ici. Alors, effectivement, je l'avais fait plus tard, donc quand ici c'était plus du tout les Vaynor Silnos, mais que les mobs qui étaient à l'intérieur du cimetière ont été, au moins les premiers mobs à l'intérieur du cimetière, ont été mis là dehors, dans toute la plaine, ici en dessous d'Aden.
Alors tiens-toi le Attar Atman Boss. Alors il y a Attar Atman Thief et Boss. On a vu si je tape le boss, il y a les deux thieves qui vont venir avec. Non, un seul, l'autre est trop loin. Oh, wow. Là vous êtes content d'avoir un healer au cul. Là si je jouais sur Lofi en groupe avec un autre joueur, c'est ce qu'on ferait, on ferait que des poules comme ça. Ça va plus vite. T'es x2 toi ou quoi? Non? T'en casses un le Batman Boss là. All Deprive. Viens donc te battre. Oh what the fuck? Qu'est-ce que ce délire? Un mob qui fait 4 styles? Shamshir Blade. Ah dommage c'est qu'une blade. Alors, est-ce que les Attar Atman Boss sont liés au Attar Anishi? Je pense pas. On va regarder. Si. Ils sont liés. Si. Putain, y a pas un des deux qui a droppé un truc quoi. La bande de crevards quoi. Lui il pompe la mana il me semble. Composite Boots Parts, ok. Donc c'est un mob niveau 50, hein, et il file des parts de composite, c'est-à-dire de grade C correct, mais pas top. C'est le deuxième en termes de qualité de composite.
Hum. Le fameux cimetière. Avec les Taïk orques qui sont là-bas, qui sont tout de suite un peu plus forts. Hein. Ils sont au niveau 50-55, les Taïk orques. Le Taïk orc supply et les supply leaders. Et des gargouilles là-bas. Des prives. Ça a gros de loin ça. Salut la Hataranishi. Oh toi tu vas être pote avec le thief que je te connais pas. Il a le même skin que la méduse hein. Ratman bleu, c'est original aussi. En fait, je me rends compte que post C3, les couleurs ont été vachement normalisées en fait. Les basiliques, par exemple, sont tous de la même couleur. Les Ratman sont tous de la même couleur. Ah, les phares crânes, ils sont là-bas au bout. J'aime bien quand X il marche. Parce que c'est fort efficace. Ton debuff tu peux te le foutre au cul ma grande. Oui je suis grossier mais je te dis ce que je pense comme je le pense. Bon lui ça a jamais marché, le X sur lui il est niveau 51. Le string non plus d'ailleurs je pense. Iron Ore, ouais, c'est pourrave. C'est là-bas les Graveguard. Eh, les Graveguard, ils rigolent pas, ils tabassent hein, quand même. Je veux la Hataranishi qui est là.
mec, si jamais elle te passe son debuff, tu vas te sentir passer. Elle te met un debuff de vitesse d'attaque, je crois. Elle envoie du steak, elle, quand même. Tyke Orc Seeker. Ça doit être niveau 52, ça. Ou 53. Oh, le stun qui pique. Salut, je stun, salut, je stun. Waouh, tout ça pour pas de drop en plus. Bon, ça pexe, hein, mais... J'aime bien aussi recevoir de l'argent, quoi. Donc je vous le dis, les monstres, ceci est un appel aux dons. Donnez. On peut toujours essayer, hein, ça coûte rien. Elle dit Prive. Vous entendez pas mes appels aux dons, les gens, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas gentil, quoi. Le Tyke Orc, t'es aggro? Non. Là, Taranishi, tu veux t'en prendre plein la gueule? Oui, ça va m'arranger, ça. T'es pas aggro et moi je vais te taper dessus. C'est bien ça? Non, c'est un bon deal. Ah, y'a plus de buff, merde. Oh, Ouzor. Voilà. Oh, il y a un de ces bruits ici. Mais ce sont les mêmes sons. C'est le même son de fond qu'à Execution Ground. Ce qui est logique, hein. Ce sont deux endroits hantés par la mort. Après tout. Les espèces de petits cris là. C'est space, hein. Alors le cycle jour-nuit n'est pas tout à fait respecté parce qu'il me semble que normalement le cycle jour-nuit sur Lignage 2 dure 4 heures. Alors là j'ai pas l'impression qu'il dure réellement 4 heures. Le cycle jour-nuit.
sur ces trois, la durée du cycle jour-nuit n'a pas vraiment d'importance. Par contre, par la suite, il y aura des zones où la nuit et le jour ont une importance parce que c'est pas les mêmes mobs la nuit et le jour, genre Forest of the Dead. Donc certaines quêtes seront faisables la nuit, certaines quêtes seront faisables le jour. Va pas chez ton pote, toi. Oh, lui, il a pris une critique en masse. T'as combien en critique d'ailleurs, l'ami, maintenant? 11,4%. Ouais. Ouais, c'est pas fatissime, mais c'est sûr que si t'avais une SA Focus, tu pourrais monter à 18%, puisque les SA Focus, c'est... Alors, l'effet des SA Focus change en fonction des armes. Il me semble que pour la SLS, t'es de l'ordre de plus 70 en critical, c'est-à-dire plus 7% quoi, en critique. Et du coup, avoir 18% de critique, ça commence à devenir sympatoche. C'est pas ultime, mais après tout, t'es un tank quoi. Ok, t'es un tank offensif, mais tu restes en tank. T'as pas de capacité de DPS. Par contre, t'es un tank, mais t'es un tank contre les dégâts physiques. Linéage 2, mettez en pratique un des trucs qu'on retrouvera sur d'autres jeux, genre Ion plus tard, qui est que quand t'es en armure lourde, t'as 0 résistance magique. Par contre, les mages, eux, ont des résistances magiques beaucoup plus élevées. Que du coup, le tank anti-magie, c'est forcément un mage et pas un guerrier. C'est le rêve de tous les mages de tanker. Je me souviens sur WoW, les mages ils étaient tout le temps là en train de dire ah je peux tanker sur ce boss. Les mecs ils voulaient hein, tous tanker, hein, c'était leur rêve. Dans les faits ça n'arrivait pas mais c'est leur rêve. Je pense pas que le Deprive vienne avec toi, le Ratman Boss. On sait jamais, hein. Par contre, je vais reculer parce que si le Deprive revient vers moi, il va add. Je tiens pas à ce que ce soit le cas. Alors t'as quand même 1,62% en fait hein, pour un mob de ton niveau. Hein. Je vais juste essayer un truc. Ah mais je me disais ouais j'ai le son aussi sur les... Ah bah voilà tout de suite ça va être plus tranquille. 29 millions 4 qu'elle a elle hein.
69 millions. 29 et 39, ça fait 68. Merci, 68 millions 5. Ok. Ok, c'est bien. Sachant que dans 3 niveaux à peu près, je pense que grade B. Il semble qu'à partir du niveau 50 ou 51, il y a un fossé au niveau XP qui se creuse. La prochaine fois que j'ai à Jiran, je sors ma calculatrice et je regarde combien il faudra effectivement d'argent pour le grade A. Pas que ça change quoi que ce soit pour moi, mais c'est juste histoire de fixer un objectif en fait. Savoir où je dois aller. Alors les trois là ensemble, ces trois rigolos là, je vais pas les prendre. Hein. Vas-y mec, continue à faire des critiques, c'est bien. Tu vas régénérer. Voilà. Voilà, ça c'était un bon combat. T'as fait au moins 50% de critiques sur ce combat. C'est bien mec. Continue comme ça. Oula, 3 premiers coups, 3 critiques, ça c'était beau ça. Alors en grade B, j'aurais bien aimé prendre une Deadman's Glory comme arme. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul skill d'attaque, c'est Sting. Et il ne marche évidemment pas avec les blunts, hein, il marche qu'avec les swords. Ou les dual swords, mais bon, je vais pas me battre en dual sword, merci. Il est en train de mourir là. Du coup, je prendrai pas la Deadman's Glory que j'aurais voulu. Une Spirit Sword, me te sérieux? 122 en patk. Eh mais sérieusement quoi, une Spirit Sword, carrément quoi, carrément. Ça c'est pas une sword de mage, hein, c'est une sword de guerrier clairement. De fighter. Bon c'est plutôt du grade C très moyen. Mais j'en tirerai bien 1,4 million je pense. Ce qui me va très bien en soi. Ouais, je sais, la Deadman's Glory elle est magnifique cette hache. Mais franchement, bon, Sting n'est pas un skill très intéressant, on va dire. Le problème de la Deadman's Glory, c'est une blunt. Sur ces trois, les blunts, ça a plus de précision que les épées, mais ça critique quasiment pas. Donc, ce que tu gagnes en précision, tu le perds en critique. Or en précision, vu que j'ai le Chilean Elder au cul qui a le buff Guidance,
Gagner de la précision, c'est pas essentiel. Je rate quand même très peu. Hein. Là, sur un mob qui est à 2 niveaux de plus que moi, donc c'est pas non plus le mob le plus haut level du monde, mais un mob niveau plus 2, je suis censé quand même avoir quelques ratés dessus. Là, j'en ai quasiment pas. En plus, on est la nuit. Là, on n'est plus considéré comme étant la nuit. La nuit, c'est entre minuit et 6 heures, je crois. J'ai une accuracy de 88. Ouais, j'ai très peu de ratés, donc fatalement, même sur les mobs niveau 60, hein, j'avais assez peu de ratés. Donc niveau accuracy, je suis bien. Donc ce qu'une blunt pourrait m'apporter en accuracy, ça va pas m'être très utile. Par contre, la perte de critical, elle va se faire ressentir. Donc je vais être obligé de prendre l'une des armes les plus vilaines du jeu, la Sword of Damascus. Et c'est une des armes les plus vilaines du jeu, quoi. Au moins la Keshamberg, elle serait belle, mais la Keshamberg c'est du low grade B, j'ai pas envie de passer sur du low grade B, quoi. Prendre une arme qui fera que 10% de dégâts en plus que la mienne, ça m'intéresse que moyennement, quoi, tu vois. Je suis pas vraiment convaincu du délire, quoi. Parce qu'à côté, les soul shots coûtent beaucoup plus cher. Donc, l'intérêt, c'est de calculer. Si en tout, en soul shot, t'as 15% de dépenses en plus, si l'arme fait 10% de dépenses en plus, au final, tuer un mob te coûtera plus cher. Alors que si l'arme fait 25% de dégâts en plus, si les soul shots coûtent 15% de dégâts en plus, enfin d'ADN en plus, au final, bah, tuer les mobs te coûtera moins cher que si je restais avec ma SLS. Et j'ai pas envie de prendre une arme qui, au final, me coûtera... Certes, je tuerai les monstres un peu plus vite, mais ça me coûtera un peu plus cher de tuer un monstre. Ça m'intéresse pas, par contre. Et... Alors ok, autant sur ce serveur, bon, l'argent, on ressent pas trop l'écart au niveau de l'argent, enfin on ressent pas trop le problème au niveau de l'argent parce que... Oh, non mais là les gars, vous exagérez. Autant sur ce serveur l'argent coule à flot, je pense qu'on aura une fois 200 pour l'argent, quoi. Autant en temps normal, croyez-moi, vous réfléchissez avant tout. Avant de réfléchir en termes d'efficacité, vous réfléchissez en termes d'argent. Parce que l'argent, c'est le nerf c'est le cœur du jeu. Hein, sur Lineage 2, c'est vraiment le cœur du jeu, l'argent. Bon alors, on va rentrer à Aden, on va juste péter ce Deep Rive et puis on va rentrer à Aden. On va passer le clan au niveau 3. Je vais apprendre les skills pour F-X. Et puis... Et puis je ne sais pas. Niveau 49, le monde m'est ouvert, hein, littéralement. Mais je pourrais pas dire avec certitude ce que je vais faire là tout de suite. Ouais, ça fait 35 minutes que j'y suis, hein, l'air de rien. Alors, Town of Aden, elle est où la guilde DDE? Je crois qu'elle est par là. Toi, Shalimar. Shalimar, tu restes à grand place parce que je sais pas ce que je vais faire de vous. Alors, elle est à gauche, la guilde DDE ici, elle est juste là. Alors, le master guest. Alors, on a Summon Vampiric Cubic rang 2, ok. Agression, ok, ça génère beaucoup d'aggro.
Drain Health, ok. Freezing Strike, ça c'est un truc PVP, Freezing Strike. Poison aussi, hein, mais en général. Mais l'elfe noir au niveau PVP, il est basé beaucoup sur les debuffs et les dots. Vous commencez par claquer un Freezing Strike, puis votre adversaire est en ralenti, et vous étant en elfe noir, vous êtes rapide. Ah, qui c'est qui a une déco? C'est Bibi. Bon bah du coup on va arrêter ici, hein, s'il y a une déco. Donc on se revoit bientôt.